Mes parents voulaient pas que je quitte mon job parce que t'es noir, t'es dans une position directeur commercial dans le luxe, tu te rends pas compte. La personne qui m'inspirait, c'était Yves Saint Laurent. Et ça m'inspirait ce qu'il faisait. Je disais à tout le monde, je vais être le nouveau Yves Saint Laurent. Et quand je disais ça, les gens se moquaient de moi. J'étais dans cette boutique et la dame me dit, achetez ce chapeau il va changer votre vie. J'ai dit, mais comment un chapeau peut changer une vie? N'importe quoi, un chapeau va pas changer ma vie. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme parce que tu vas avoir la possibilité d'écouter quelqu'un qui a un parcours vraiment hors du commun. Je suis vraiment inspiré par ce qu'il a réussi à faire en 4 ans. Il a participé au séminaire Libéré de potentiel il y a 4 ans et il a plusieurs projets en même temps. C'est super inspirant. Si tu as envie de t'autoriser à réaliser tes rêves, c'est la bonne personne. Écoute Steve avec moi. Ça va Steve? Ça va et toi David? Merci. Avec plaisir, c'est vraiment cool pour moi que les personnes qui me suivent puissent se dire ok, c'est pas juste David qui change sa vie. Il y a des personnes comme toi Steve qui le font et en plus dans un univers qui je suis sûr va inspirer plein de personnes. Toi, il y a une forte dimension artistique dans ce que tu fais. Voilà, raconte-nous un petit peu comment on s'est rencontrés, ce que tu fais aujourd'hui et voilà, je te laisse un peu parler, je te poserai des questions. Comment on s'est rencontrés? En fait, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Je te connaissais pas du tout. J'ai des amis qui avaient une place. En fait, il manquait, je crois que c'était un pack de 5 à l'époque, je crois. Et il manquait une place pour que ça soit moins cher pour qu'on puisse assister à ton séminaire. Donc du coup, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, c'est, on sait jamais quoi. Voilà, on sait jamais. C'est l'occasion d'être avec des potes et de passer un bon moment. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une claque quand je suis venu. Parce que je te connaissais pas, enfin, l'énergie que tu dégageais aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Et j'ai signé pour faire un séminaire de 3 jours ensuite avec toi. Et j'étais le seul des 5 à signer pour faire ce séminaire parce que du coup, tu m'as beaucoup inspiré. Ton histoire m'a inspiré, ce que tu as dit m'a inspiré. Qu'est-ce qui t'a inspiré le plus dans le séminaire? Pour la petite histoire, moi je suis né au Bénin, je suis venu en France à 14 ans. Et je suis venu en France au début, c'était pour jouer au football. Ça s'est pas fait parce qu'en fait, on m'a décelé une maladie qui s'appelle HLA-B27. Donc c'est la spondylarthrite ankylosante et ça touche les articulations. D'accord. Donc je viens, je fais des tests pour jouer. En fait, on me dit à mes parents, votre fils il pourra plus jouer. En fait, il marchera plus du tout de votre fils. Et pendant 2 ans, je suis resté en fait à la clinique Moulin de Viry. Pendant 2 ans, je suis resté dans l'incapacité de marcher, je pouvais plus marcher du tout. Donc j'ai mon rêve qui a été brisé, en fait, mais la chose, c'est que mon père, depuis tout petit, il me dit, en fait, n'écoute pas ce qu'il te dit, c'est leur réalité à eux, c'est pas ma réalité à moi, c'est pas ta réalité. Crois que tu peux marcher, visualise-le et ça va arriver. Donc en fait, vu que mon père, ma mère aussi me disait que j'allais marcher, moi, dans ma tête, c'était des bêtises. Et donc du coup, je me suis efforcé, je suis tombé plusieurs fois. Mais j'ai réussi à marcher. T'as réussi à réapprendre à marcher. Exactement, j'ai réussi à réapprendre à marcher. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 14 ans et quand j'ai réussi à marcher, j'avais 16 ans. Tu t'es senti comment quand t'as réussi à faire ça? Je me suis senti vivant. Pour moi, c'était normal parce que du coup, vu que mon père, ma mère m'avait conditionné à remarcher, pour moi, c'était juste une étape pour que je puisse avancer dans ma vie. Mais en fait, pendant ces 2 années-là, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué pour moi, ou même si j'avais le sourire, j'ai 6 sœurs, 2 frères, j'ai une grande famille, j'étais entouré. J'avais plein de rêves dans ma tête. Je voulais lancer une marque. Pour moi, à l'époque, c'était impossible à faire. Marque de quoi à l'époque? Je voulais lancer une marque d'accessoires, okay. de vêtements et d'accessoires, mais je voulais des accessoires colorés. Je voulais parler devant des gens, il y avait plein de choses que je voulais faire, je réfléchissais, je regardais. La personne qui m'inspirait, c'était Yves Saint Laurent. J'ai regardé je connais toute l'histoire de Yves Saint Laurent, j'ai regardé toute sa biographie, tout ce qu'il faisait, et ça m'inspirait ce qu'il faisait. Je disais à tout le monde, je vais être le nouveau Yves Saint Laurent, et quand je disais ça, les gens se moquaient de moi. Mais moi, dans un coin de ma tête, je m'enfermais dans ça, c'était ça qui me faisait avancer. Quand j'ai réussi à marcher, je me suis dit, écoute, j'ai passé 2 ans dans une clinique avec des personnes, c'était difficile. En fait, je pense que je suis né pour une raison. Parce que pour la petite histoire, je suis le 9e de ma famille. Ma mère, en fait, quand je suis né, j'avais mon cordon ombilical qui était autour du cou. C'était très compliqué pour que je sorte. Bref, il me raconte ça et je me suis dit, en fait, je suis là pour une raison. Il faut que j'avance et que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait mes études. J'ai fait un master en marketing du luxe. Alors, au début, j'étais à Cambridge. J'ai fait un bachelor en management parce que mes parents voulaient que je fasse des études en finance, en management, parce que du coup, c'était la sûreté. Donc, j'ai fait jusqu'au bachelor. Vu que j'adore la mode, je me suis dit, non, je vais rentrer à Paris. Je vais faire mon master en marketing parce que c'est le moyen pour moi de me rapprocher de la mode. J'ai fait mon master en marketing du luxe. J'ai travaillé
travaillé pendant 1 an chez Cartier. Donc au début, j'étais chez L'Oréal où j'étais en développement produit, je travaillais dans le packaging pour Yves Saint Laurent justement. Je suis rentré chez Saint Laurent Beauté et c'était une superbe expérience. J'étais content de ce que je faisais. J'avais une opportunité de rentrer chez Cartier. J'ai saisi l'opportunité, sauf qu'en fait, le poste que je faisais chez Cartier était différent de celui que je faisais chez Saint Laurent. Mais à l'époque, j'étais parti parce que ça gagnait beaucoup plus. Et donc du coup, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, donc je ne voulais pas. Et ensuite, j'ai repris mes études où j'ai fait un MBA en finance. Et après mes études en finance, donc petit à petit, j'ai cherché un petit peu ma voie. J'étais manager au printemps. Ensuite, je suis rentré chez Coach. Et petit à petit, Donc la marque. Voilà, la marque de maroquinerie Coach. Et petit à petit, du coup, j'ai avancé. Donc, j'ai été le plus jeune directeur commercial d'Europe. C'est bon ça. Oui, c'était très... après, c'est une équipe. J'avais la chance d'avoir une équipe, de former une équipe et d'avoir cette équipe qui me suivait. On a réalisé, en fait, on a fait toutes les meilleures statistiques d'Europe. Wow. Donc, le meilleur panier moyen, le meilleur prix moyen. Enfin, je te parle des indicateurs commerciaux à l'époque. Donc, du coup, quand on se voit en 2015, toi, tu es encore chez Coach. Quand on se voit en 2015, je suis encore chez Coach. Et donc, du coup, j'étais arrivé à un moment où, avec ma boss, ça se passait pas très bien. Parce que du coup, j'avais mon mentor qui était là, qui m'a poussé et qui est parti, qui a été remplacé par cette personne-là. Et donc, du coup, quand on se voit... T'es pas épanoui, vraiment. Je suis plus épanoui. Enfin, je veux dire, je gagnais très bien ma vie. J'étais content. En tout cas, financièrement, j'étais bien. Mais déjà, j'avais pas l'amour à l'époque. Enfin voilà, il manquait une personne pour m'accompagner. Et j'étais pas bien. Il me manquait quelque chose. Et donc du coup, j'ai mon ami qui me dit, j'ai ma sœur qui est très dans le développement personnel. Il y a une personne qui est incroyable qui s'appelle David Laroche. Je pense que ça va te faire du bien, ça va te remotiver pour que tu puisses être challengé, avoir ce goût du challenge et refaire d'autres choses. Je fais, écoute. Non, j'ai pas spécialement envie. Au début, je dis ça. Hein. je dis non, j'ai pas spécialement envie en fait, si tu veux. Et il me dit non, mais tu devrais essayer. Et elle me dit écoute, surtout que là en fait, elle est à 4 places et s'il y a une place en plus, on paiera moins cher et puis on va passer un moment, on va rigoler entre nous. Il me dit au pire, on se fout de sa gueule, on y va. Et je fais ok, si tu veux, on y va. Et j'ai été, en fait, ce qui m'a inspiré, c'était que en fait, tu racontais que tu as failli te suicider. Moi, ça m'a parlé parce que du coup, avec cette maladie-là, quand j'étais tout petit, les gens se foutaient de ma gueule. J'ai jamais eu envie de me suicider, mais il y a ce moment où tu te sens seul. Et donc du coup, ça a parlé, ouais. Voilà, ça m'a parlé. Il y a eu des témoignages, en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'était une fille qui était dans la même rangée que moi, dont la sœur s'est suicidée. Et en fait, tu lui as donné des étapes, 1, 2, 3, 4. Tu lui disais, mais comment tu te sens? Et en fait, à un moment, tu étais à 5 ou à 6. Et elle s'est mise à rigoler, elle rigolait. Elle me dit, là, je me sens super bien. Et après, petit à petit, j'ai pu parler avec elle. Elle était vraiment fermée, effacée, elle n'était pas bien. Et en fait, c'était un poids pour elle parce que du coup, elle se sentait coupable de ne pas avoir été là parce que sa sœur s'était suicidée. Et du coup, elle a revécu. Il y a plein de choses en fait, qui m'ont inspiré. Et en fait, à la fin, je me suis dit... Non, je ne suis pas venu pour rien, je n'ai pas fait ces 2 ou 3 heures pour rien, il faut que j'aille au-delà. À l'époque, je ne sais plus à combien était la formation, mais je ne te connaissais pas tout de suite. Je suis allé, j'ai été voir Julie. En plus, c'était Julie, il y avait 3 personnes qui étaient là. Donc ma chérie, pour ceux qui ne savent pas. Exactement, j'étais voir ta chérie, que je ne connaissais pas du tout non plus. Et j'ai dit, voilà, je prends ce palier. Et en fait, je pense que c'était 2 mois après où en fait, on avait une immersion pendant 3 jours pour passer à la vitesse supérieure et pour décoller. Et donc, pendant le séminaire, il y a un moment donné, on travaille sur les objectifs. Qu'est-ce que tu as marqué à l'époque? Ça m'intéresse de savoir. Sur ton papier, tu as marqué quoi en vrai? Ce que j'aimais bien sur ce séminaire, c'est que tu m'as fait me projeter sur ma vie. C'est pas quelque chose auquel je le fais pas naturellement dans mon boulot. Je savais le faire, mais dans ma vie, je le faisais pas. Ce que j'ai marqué, c'était qu'en fait, dans 1 an, je quitterai mon emploi et j'avais marqué en fait la date. J'ai marqué que le 26 décembre 2016 que je quitterai Coach. Ouais. Et en fait, je l'avais marqué. Pourquoi le 26? Je me suis dit en fait, je quitte. Mes parents voulaient pas que je quitte mon job parce que je viens d'une famille africaine où... Ouais, c'est la sécurité. Exactement, c'est ça. Donc ils me disent, t'es compliqué, t'es noir, t'es dans une position en directeur commercial dans le luxe, tu te rends pas compte. Mais moi, il était hors de question. Donc du coup, 26 décembre, j'ai marqué que je quitterais mon emploi. J'ai marqué qu'1 an après, que je rencontrerais la femme de ma vie, parce que du coup, je me donnais 1 an pour développer mon entreprise. Ce qui est marrant, ça s'est fait, en fait, si tu veux, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai fait la demande plusieurs fois, ils ont dit non. Et en fait, ça s'est fait le 1er décembre. Le 27, j'ai quitté Coach. Énorme. Donc c'est une preuve comme quoi ça fonctionne. Et ce que j'ai dit aussi, c'était que j'allais lancer ma marque. Parce qu'au cours de tes exercices, tu disais de se projeter sur ce qu'on allait faire à moyen terme. Et ce que j'avais marqué, c'était qu'en fait, dans 2 mois, j'irai au Bénin pour m'inspirer des couleurs et pour pouvoir m'inspirer pour lancer ma marque, parce que du coup, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Tu as ramené les couleurs du Bénin dans tes produits, dans tes créations. Exactement. Donc du coup, j'ai ramené ces couleurs dans mes créations et c'était dans les objectifs. À moyen terme, à long terme, qu'est-ce que je voulais faire. Et ensuite, ce que j'avais noté que je gagnerais 100 000, que je ferais 100 000 de chiffre d'affaires au bout de 2 ans. Je ne l'ai pas fait au bout des 2 années. Donc, je crois que j'ai dû faire 40 000 ou 45 000 au bout des 2 dernières années.
mais j'ai dépassé la base au bout des 3 années. Donc tu as mis 1 an de plus, mais tu as réussi. Voilà, exactement. C'est bon ça. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? J'ai marqué énormément de choses en fait. Et ce que j'aime bien en fait, si tu veux, c'est que en fait, tous les mois, je reprends cette feuille. Tu l'as encore cette je feuille? l'ai encore. J'aurais pu te la ramener. Ça aurait été trop cool que tu la ramènes, c'est clair. On va la mettre sous verre, on va l'afficher. Et tous les mois, en fait, je regarde cette feuille, je me dis, en fait, par rapport à mon objectif, où est-ce que je suis, et puis ça évolue, il y a d'autres choses qui évoluent aussi, mais ça marche, en fait. En tout cas, déjà, sache que je t'invite vraiment, je te l'offre. Prochain séminaire, tu vas nous remarquer d'autres objectifs pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Puis ça fait 4 ans, tu avais dû mettre normalement sur 5 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Donc il t'en reste encore 1 an, donc dans 1 an, on t'offre un séminaire, comme ça tu vas pouvoir refaire les 5 suivants. Alors raconte-nous ce que tu as créé, là t'es venu avec une de tes créations, donc tu fais 3 choses, tu vas nous en parler, mais déjà commençons par la marque, qui était un de tes rêves d'enfance, de créer une marque. Tu peux nous en parler, ce que ça donne de créer une marque, ce que ça fait une fois qu'elle est créée, ce que ça fait quand tu vois que des gens portent tes créations, tu peux nous en parler? En fait, on m'a toujours dit, tu travailles pour une marque, mais en fait il y a une différence entre travailler pour une marque et lancer sa propre marque. Ce que ça m'a apporté, c'est les bases que tu disais, en fait. Il faut lire, il faut se former, il faut apprendre beaucoup de choses, et c'est ce que j'ai eu le temps de faire en fait pendant cette année. J'ai fait l'autre formation avec toi, j'ai écouté tes vidéos qui m'inspiraient. Ah oui, la chose que je faisais aussi, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait, je l'avoue, c'est qu'en fait j'enregistrais tout ce que tu disais pendant ce séminaire-là. Et en fait, je marchais, je faisais 20 minutes de marche tous les matins, tous les soirs pour aller au travail. En réécoutant. Ouais, et je t'écoutais en fait, et tu as des passages spécifiques, j'écoutais ces passages-là, et je les visualisais, et je disais, en fait, j'écoute ça, mais en fait, ça va se passer. Et quand tu disais, c'est fait, je me le remémorais, et ça m'a aidé aussi à lancer ma marque. À te conditionner en mode ça va être fait. Exactement. C'est bon, ça. Ouais. Et donc du coup, ce que ça fait de lancer sa marque, la première, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Donc du coup, c'est un business plan, c'est aller à la chambre de commerce, c'est se renseigner, c'est aller voir les producteurs. Enfin, j'ai rencontré des fournisseurs, mais c'est une expérience enrichissante parce que tu rencontres tellement de personnes et tu apprends énormément. Je pense qu'en fait, pour lancer une entreprise, au début, maintenant j'ai un comptable qui travaille vraiment pour moi, mais au début, tu dois t'apprendre à le faire. Exactement, faut t'apprendre à le faire, faut rencontrer les bonnes personnes. Et je pense que c'est une question de rencontre. J'ai lancé du coup, comme je te disais, Black Hats Paris. Ouais. Je permets de montrer celui-là qui est le Maxi Tote Bag. Donc c'est le plus grand. Exactement, c'est le plus grand. On l'a breveté. Et en fait, on l'a breveté. Pourquoi? Parce que le tote bag, c'est l'accessoire qui était le plus utilisé en France. Et moi, dans un premier temps, en fait, si tu veux, quand j'allais faire mes shootings, j'avais des valises, j'étais chargé. Et j'avais besoin d'un sac où j'allais mettre mes créations, où j'allais être moins être encombré. Et au début, je l'ai sorti dans le métro. Et quand j'étais dans le métro, il y a une personne qui me dit « C'est pas mal cette création et tout, c'est de qui ?» Et je fais, c'est moi. Et elle me dit, en fait, j'aimerais bien en avoir un. Au début, c'était un prototype. Je fais, écoutez, j'ai donné mes coordonnées. J'ai dit, voilà, prenez mes coordonnées, je peux vous en faire un si vous voulez. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à demander aux gens, est-ce que vous aimeriez avoir un grand sac? Et aujourd'hui, ce sac-là, il fonctionne bien parce qu'en fait, tu as les étudiants ou les personnes qui vont faire leur lessive, ils mettent toutes leurs affaires dedans. Okay. Tu as les mamans qui mettent toutes les affaires dedans. Tu as des personnes qui Donc tu peux aller faire ta lessive en étant stylé maintenant. Exactement, c'est ça. Tu peux faire ta lessive en étant stylé, tu peux te balader en étant stylé. Tu as des personnes qui utilisent juste pour la mode et tu as des mamans qui ont leur lingette, parce qu'à l'intérieur, il y a des poches. Je dirais que pour créer une marque, c'est quelques milliers d'euros. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre énormément de fonds. Bien sûr, il y a des coûts de prototypage. Mais après, en fait, c'est surtout prendre le temps. Moi, j'ai fait des erreurs à l'époque. Au début, moi, quand j'ai lancé ma marque, j'ai investi tout de suite 20 000 euros dedans. Donc, okay. 20 000 euros que j'avais pour faire des prototypes. Et en fait, la première année, j'ai investi au total 50 000 euros. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, ça ne serait pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille des personnes dans la communication digitale. Tu leur évites de perdre 50 000 euros. Exactement. Je leur évite de perdre 50 000 euros parce que c'est l'erreur que j'ai faite. Et en fait, tout simplement, il faut se renseigner. Il y a la Fédération française du prêt-à-porter. Dans la fédération, tu as une liste de prototypistes, tu as une liste de personnes, de distributeurs que tu peux rencontrer pour pouvoir lancer ta marque. Donc, je dirais aujourd'hui, allez, avec 4-5 000 euros, on peut lancer une marque. Après, selon les fonds, en fait, je pense qu'il faut se focaliser sur quelque chose. Il y a une chose qui est très importante, je pense que c'est la communication. Il y a la communication, il y a le réseau, il y a aujourd'hui Instagram. Tu as créé un compte Instagram qui marche bien? Exactement. C'est quoi ton secret pour avoir un compte Instagram qui marche bien? En fait, mon secret, c'est en partie toi aussi, mon secret pour avoir un compte qui fonctionne bien. Je suis sur Instagram depuis 7 ans. Tu es le premier utilisateur d'Instagram, en fait. je suis l'un des premiers, je ne suis pas le premier, mais peut-être l'un des premiers en France. Et en fait, à l'époque, c'était aussi par hasard.
bizarre, je partageais des photos d'architecture parce que j'adore prendre des photos d'architecture. L'histoire, c'est qu'en fait, c'était après que j'ai pu te rencontrer. Je n'osais pas parler de mon histoire. C'est pas que j'avais honte, mais j'étais pas à l'aise de parler de mon histoire parce que du coup, j'ai 2 prothèses de hanche. J'ai pas marché pendant 2 années, donc les gens, des fois, ils me voient quand il fait froid, je peux boiter un petit peu. Ils peuvent penser que je suis bourré ou quoi, ils comprennent pas. Donc, j'osais pas en fait parler de mon histoire. Et en fait, je suis rentré dans une boutique. Et dans cette boutique, il y avait un chapeau, c'est pas celui-là, mais qui s'apparente à celui-là. Et en fait, j'étais avec mon meilleur ami et ce chapeau, j'ai eu un coup de cœur pour le chapeau. Et en fait, c'est vrai que j'ai fait des formations de styliste, de relooking, et selon la morphologie, selon tes complexes, il faut mettre un accent sur une partie plutôt que l'autre pour rehausser cette partie. Donc du coup, typiquement, si en fait, tu as des jambes qui sont très 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 fines, tu vas mettre plutôt l'accent sur ton bassin pour que les gens regardent plus ton bassin que tes jambes. Ou sinon, tu vas porter des pantalons qui seront un peu plus larges. Mais voilà, il y a des techniques pour être à l'aise dans sa silhouette. Et en fait, si tu veux, moi, ma technique, c'était plutôt de prendre ce chapeau-là, parce que du coup, l'attention serait portée sur mon chapeau. Et pas sur les jambes. Exactement, pas sur mes jambes. Tu les fais regarder le plus haut possible. Exactement. Donc c'était ça l'idée, et c'était pas du tout pour lancer un compte Instagram. Et en fait, le truc, c'est que j'étais célibataire, j'avais pas confiance en moi. Quand j'ai dragué les filles, c'était une catastrophe. Et en fait, le soir, je vais dîner avec mon ami, et donc du coup, on va dans un restaurant, et je sens quelque chose de différent. Il y a des gens qui me regardent, qui viennent me parler, il y a des filles qui viennent essayer mon chapeau, et je me dis, il y a un truc bizarre, je comprends pas. Et à l'époque, ma génération ne portait pas des chapeaux, c'était plutôt des casquettes. Et j'étais l'une des premières personnes à porter un chapeau comme ceci. Donc j'ai passé une très bonne soirée, c'était génial, j'ai pris plein de numéros, c'était cool. La solution là aujourd'hui que tu es en train de dire, si tu veux avoir une nana, c'est d'acheter un chapeau là maintenant. Non, ça aurait pu être ça. Mais tu en vends des chapeaux? Oui, j'en vends des chapeaux, oui. Tu le vends à des mecs en disant voilà, ça a été la clé pour moi, ça le sera pour toi aussi. Alors moi, la solution que je dis, c'est qu'en fait, c'est pas le chapeau, mais c'est surtout un objet ou une partie de ton histoire. Qui te fait te sentir différemment. Qui te fait te sentir différemment, qui fait que tu gardes confiance en toi. C'est clair. Donc j'étais dans cette boutique et la dame me dit « Achetez ce chapeau il va changer votre vie ». Je dis « Mais comment un chapeau peut changer une vie? N'importe quoi, un chapeau va pas changer ma vie ». Mais mon ami me dit « Non mais vraiment, il va vraiment très bien le chapeau, tu devrais l'acheter ». Et donc du coup, le chapeau il coûtait en fait à l'époque 350 €. Okay. Et quand je l'avais acheté, je devais avoir 200 ou 220 € sur mon compte bancaire à l'époque. Et je sais mais je vais pas me mettre à découvert pour acheter un chapeau quand même. Non, il est hors de question. Et mon ami me dit « Non mais franchement, achète-le. Il est beau ». Donc je me suis laissé tenter, du coup j'ai fait un découvert, ce que je déteste faire, et du coup j'ai acheté le chapeau. Et progressivement en fait, mon ami il est photographe, il m'a pris en photo, j'étais sur mon téléphone la tête baissée, et en fait si tu veux, la photo j'ai mis sur Instagram, et au début quand je mettais des photos, j'avais 50, 60 likes, et cette photo en fait elle a eu un buzz où en fait il y a eu 1000 likes, et il y a eu énormément de commentaires. Et le lendemain, je reposte une photo de moi, sans mon chapeau, mais avec mon visage, flop. Ça fonctionne pas. Donc du coup, je fais OK. Je reposte ensuite, le jour d'après, une autre photo avec le chapeau, et ça fonctionne. Et en fait, si tu veux, au début, comment ça fonctionnait, c'est que j'avais la tête baissée, on ne voyait pas mon visage. J'avais des citations où je disais de suivre son instinct, de faire ce qu'on voulait dans la vie, je donnais des conseils. Et il y a une communauté du chapeau qui s'est créée, où des gens avaient la tête baissée, qui disaient en fait, qu'ils se reconnaissaient dans ce chapeau, ils ne savaient pas si c'était un homme ou une femme. Et c'est comme ça que... Ça crée un mouvement, en Exactement, ça crée un mouvement, et c'est comme ça que mon compte Instagram, il a pris. Et du coup, c'est j'avais changé de nom à l'époque, je m'appelais The Black with the Black Hat. D'où le fait qu'il y ait Black Hat sur tes créations. D'où le fait qu'il y ait Black Hats Paris sur mes aspirations, parce que du coup, ma communauté, je les appelais mes chapeaux noirs, mes Black Hats. Et aujourd'hui, du coup, tu continues de faire des photos un petit peu avec le chapeau. Comment il a évolué ton compte Instagram? Après, j'ai commencé à montrer mon visage, donc voilà. T'avais peur que ça redescende ou quoi? J'avais peur que ça redescende, mais je me suis préparé, avec le développement personnel, je me suis préparé en disant au pire, les personnes n'aiment pas le changement, au pire, qu'est-ce qui va m'arriver si ça ne fonctionne pas? Et puis je pense que c'est des exercices aussi qui font que je me suis dit, so what? Donc on va le faire, mais j'avais peur, c'est vrai que j'avais peur. Et du coup, je l'ai fait. C'est super intéressant là ce que tu viens de décrire, de dire, so what? Allez, je le fais, j'ai envie de le faire et on verra bien en fait. Exactement, c'est ça. Donc je fais au pire, je vais revenir sur l'ancien où j'aurais testé, je vais voir, en fait ça me coûterait rien. Ça a commencé à fonctionner, il y a eu la communauté. J'ai changé mon nom parce qu'en fait à chaque fois que j'allais à un événement, on m'appelait toujours The Black with the Black Hat ou Black Hat, ou quand je donnais mon prénom, on retenait que ce nom-là. C'était bien. Mais j'avais envie qu'on m'appelle Steve, tout simplement parce que mon prénom c'est Steve. Et être reconnu pour toi en fait. Exactement. Être reconnu pour moi et en fait continuer à véhiculer ce message-là.
où il faut avoir confiance en soi, où en fait le chapeau, ça me suivra toute ma vie parce que ça m'a inspiré, ça m'a donné confiance en moi. Non, c'est fort, c'est un symbole. C'est pas la même chose de vendre des chapeaux quand c'est juste un chapeau et quand t'as une histoire comme la tienne où j'imagine ça t'inspire que des gens puissent acheter tes chapeaux et se dire si ça peut impacter leur vie, c'est génial quoi. Exactement, et moi c'est ce que je me mets dans la tête aussi, tu vois, c'est comme toi tu disais, c'est dans cette salle j'espérais juste une seule personne, c'est que j'ai rempli ma mission, j'ai gagné ma vie, et moi ce que je dis en fait c'est que si, pas forcément en chapeau, mais si en fait par rapport à l'histoire, par rapport au complexe, parce que du coup moi ça m'a complexé, Enfin, là j'en parle bien, mais c'était dur en fait. Et si je peux aider une personne en fait à se sentir bien, donc du coup c'est pour ça que moi je travaille sur le visuel, sur la communication. Et c'est pour ça du coup ce que tu me disais tout à l'heure là hors caméra, que tu prends du temps à écouter l'histoire de la personne et l'aider à qu'elle trouve un style qui est en accord avec son histoire et que ça devienne même un outil dans son marketing. En fait, tu as relié finalement, c'est ça que je trouve magnifique pour les gens qui nous écoutent, de vraiment. J'ai pas envie que les gens qui t'écoutent en disant « Ah, c'est génial pour lui », j'ai vraiment envie qu'ils puissent s'inspirer de ce que tu es en train de raconter. C'est qu'en gros, tu as pris ton histoire difficile dans ta vie et tu as réussi à en faire une force non seulement pour toi-même, mais en plus de ça pour les autres. C'est ça. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent, elles comprennent ce truc-là. C'est-à-dire que les événements les plus difficiles de ta vie, ils peuvent se transformer en une ressource qui non seulement fait que tu es épanoui aujourd'hui, en plus de ça, fait que tu impactes des gens, peut-être des gens être plus heureux, tu as un sens. Et en plus de ça, c'est devenu un business. C'est-à-dire que si on résume, c'est énorme. C'est-à-dire que les trucs les plus durs de ta vie sont aujourd'hui finalement le pourquoi ton business il marche. Enfin, et c'est hyper intéressant de comprendre ça parce que souvent on est bloqué en mode j'ai un problème, c'est horrible, c'est dur. Et j'ai vraiment envie qu'on sème une graine grâce à toi aujourd'hui de se dire peut-être que mon problème, demain, comme Steve, peut s'avérer être une opportunité, peut s'avérer être le moyen d'inspirer des personnes. Tu vois, c'est drôle parce que hier soir j'avais ma conférence, donc on était 500 à Paris, et j'avais une influenceuse qui est venue me voir, elle a à peu près 500 000 followers, et en privé, tu vois, elle me racontait son histoire. Elle a eu une enfance difficile avec une maman qui avait des troubles de santé, des troubles mentaux, et un papa absent, et que ça a été une enfance très difficile pour elle. Et elle me disait, tu vois, que cette douleur, ça a aussi créé une niaque et une force. Et je lui disais hier soir, t'as réussi à avoir 500 000 followers, alors que tu parles même pas de ça. Si t'oses plus en parler, tu vas faire propulser ton Instagram à un autre niveau parce que les gens, ça va être au-delà, elle est dans la mode, un peu dans la beauté. T'as réussi à faire ça, mais si tu ouvres ton cœur et t'oses, comme tu viens de le faire là, être vulnérable et parler de ton histoire et de tes difficultés, tu vas toucher les gens et ça va être au-delà de la beauté, ça va être au-delà de l'art, tu vas transformer des vies. Et elle me dit ça, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'en ai parlé une seule fois dans ma vie et la fois où j'en ai parlé, j'ai eu au moins 1000 commentaires de gens qui disaient merci pour ton histoire, merci pour ça. Et c'est drôle parce que son histoire lui a donné la niaque, mais je suis sûr que si elle continue, ça peut devenir même un instrument dans ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un type comme ça qui, pendant des années, il essayait de vendre des voitures de collection. Et t'as des concours de vente de voitures de collection et il n'arrivait pas à les vendre. Parce qu'en fait, à chaque fois, les gens, ils regardaient sa voiture et ils comparaient sa voiture en termes de caractéristiques. Est-ce que ça a le meilleur moteur, est-ce que c'est la plus performante? Et t'avais toujours une voiture plus performante que la sienne. Un jour, il s'est dit, je vais arrêter de vouloir parler des caractéristiques de ma voiture. Et à chaque fois que je vais présenter ma voiture, je vais expliquer pourquoi je l'ai achetée, pourquoi elle me parle, pourquoi j'aime cette voiture. Et il a arrêté de parler des caractéristiques, il a juste raconté pourquoi il aimait ces voitures-là. Et il a fini à chaque fois, pendant des années, numéro 1 de chaque concours. Et les gens qui achetaient ces voitures, on n'a pas envie d'acheter juste un produit pour un produit, on veut acheter, tiens, il est là pourquoi ce produit, tu vois. Dans le même genre, ça peut vraiment te parler, j'ai une nana que j'ai accompagnée en coaching, qui était un poste de direction dans une boîte du CAC 40. Elle vient me voir pour faire une transition, gros virage pour se mettre à la couture et créer des vêtements. Et je l'aidais vraiment à creuser, à trouver ce qui l'inspire. Parce que je lui disais, voilà, il y a 1000 manières, même 1 million de manières de faire de l'art. Pourquoi tu fais ça en fait? Et en boucle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire de l'art? Pourquoi des vêtements? Et au bout d'un moment, on a touché un truc où elle s'est mis à avoir les larmes aux yeux. Parce que ça a touché son histoire, c'est pour ça que ça me fait penser à ce que tu dis. Et elle s'est dit, en fait, j'ai souffert dans toute mon adolescence de ne pas me trouver féminine. À chaque fois, soit je prenais des vêtements presque de garçon, et où j'étais confortable, mais j'arrivais pas du tout à être féminine. Ou alors je prenais des vêtements qui étaient trop féminins pour moi et c'était trop la marche, elle était trop grande. D'accord. Et elle me dit, si j'arrive à créer des vêtements qui permettent à une femme qui a envie d'être plus féminine, mais qui puisse l'accompagner, que ce soit progressif, de plus en plus féminin, ce serait énorme. Et tu vois, elle avait les larmes qui coulaient. Et la semaine d'après, elle m'écrit, elle me dit, David, je sais pas ce qui se passe, c'est trop bizarre. Il y a des gens qui me commandent mes vêtements alors qu'elle n'avait pas démarré l'école, qu'elle avait aucun prototype, qu'elle avait rien créé, mais juste quand elle parlait de pourquoi elle voulait faire ses vêtements, t'avais des gens, des papas qui disaient, écoute, je sais pas à quoi ils vont ressembler tes vêtements, mais moi je rêverais qu'il existe des vêtements comme ça pour ma fille, donc je mets de l'argent sur la table.
je comprends du coup pourquoi ce que tu fais, ça peut aider des gens, parce que si tu aides les gens à connecter leur histoire en leur donnant un style qui correspond à leur histoire et qu'en plus ils monétisent ça, ils véhiculent ça et en plus ça impacte d'autres personnes, enfin, c'est clair, ça peut que marcher. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Et puis, tu vois, c'est ce que j'utilise sur Instagram parce qu'aujourd'hui, je suis influenceur aussi sur Instagram. J'ai une communauté de 100 000 personnes qui me suivent. En fait, si tu veux, au début, il y a eu des personnes, quand j'ai commencé à parler de mon histoire, qui critiquaient, tu vois, qui critiquaient le fait que je raconte mon histoire. Et donc, du coup, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Tu fais abstraction de ça. Voilà, je fais abstraction de ça. Et en fait, il y a plein de personnes, comme tu dis, que ça a inspiré aussi. Et notamment, en fait, il y a une personne que j'ai aidé sur ça. En fait, il s'appelle Olali Ziga. Il a un business où il vend des bitcoins. Et en fait, il avait la sclérose en plaques. Et donc, du coup, son business, ça fonctionnait bien, mais il lui manquait quelque chose. Et en fait, on est parti de son histoire pour retravailler sur son image. Et il me dit tu m'as donné confiance en moi, tu m'as énormément aidé à avoir une assurance en moi parce que du coup je vendais ce produit-là. Mais aujourd'hui voilà, je vends beaucoup plus et ça a du sens. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur la sclérose en plaques. Il avait des douleurs avec des aiguilles. Et aujourd'hui en fait, il met une chemise pain collard. Une chemise pain collard, c'est une chemise en fait avec une petite aiguille que tu as là. Et donc du coup c'est ce qui est son identité de marque en fait. Et ça c'était par rapport à la sclérose en plaques, par rapport à toutes les questions que je lui avais posées qui a fait qu'on est parti sur ça. Donc quand il la met, c'est plus un vêtement quoi. Exactement. C'est son vêtement de super-héros. Ça. En fait toi tu permets à des personnes de trouver leur combinaison de super-héros en fait. C'est joliment dit, ouais peut-être. Ouais, j'essaie en tout cas oui, que les personnes connectent à leur histoire et qui se disent que par rapport à ces points négatifs, non, c'est des opportunités, c'est pas des points négatifs, au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire, de bien, qui fait qu'elles peuvent avancer et utiliser ça en super pouvoir, exactement ça. Donc si je résume ce que tu es en train de dire, parce que c'est hyper fort, c'est que la personne qui nous écoute, qui peut avoir une maladie, un handicap, une difficulté, ce qu'elle est en train de vivre de difficile, ça peut devenir sa plus grosse opportunité dans sa vie. C'est exactement ça. Enfin, tu vois, moi aujourd'hui, la première chose que j'avais faite, ma première campagne, c'était avec une marque de marinière de sous-vêtements. Je suis parti en Guadeloupe, j'ai fait une campagne avec eux. Aujourd'hui, je suis payé aussi pour faire des campagnes où je fais des placements de produits pour des marques. Mais bon, quand je le fais, je suis vraiment aligné avec la marque, avec les valeurs, avec les codes qui se rapprochent des miennes. Et aujourd'hui, en fait, je suis le modèle comme quoi, en fait, ces personnes-là me contactent parce que du coup, j'ai une histoire qui les inspire et que je parle des produits avec amour, avec passion en fait. Et même quand je fais la promotion de certaines personnes, je le fais parce que du coup, je suis inspiré parce que ces personnes-là font. Et comme tu dis, en fait, c'est pour ça. Pour moi, je pense que le fait d'être malade, le fait d'être handicapé, si tu dis oui, je suis malade, je suis handicapé, c'est du bullshit. On a tous une mission sur Terre, on est arrivé pour une raison et il faut s'inspirer de ça pour la transformer. Et moi, c'est ce que je fais en fait, tu vois. J'ai lancé cette marque-là. En fait, la marque, ce que je dis, la valeur première de ma marque, c'est que aie confiance en toi. On me disait que je ne pouvais pas lancer une marque, mais si, je l'ai faite. Aujourd'hui, il y a Miss France, il y a Sonia Roland, il y a des personnes comme ça qui portent ma marque aujourd'hui. C'est bon ça. Au début, que j'aurais dit, les gens ne m'auraient pas cru. Il y a Bafétabi Gomis, les footballeurs qui portent ma marque. Il y a des personnalités qui sont connues qui portent ma marque. Et honnêtement, la première fois, en fait, j'avais un événement d'influenceurs. Et je marche, je vois Sonia Roland qui a un sac que j'ai fait, un sac en wax et avec une chaîne que j'ai fait une collaboration avec une marque qui s'appelle Philippe Audibert. Et je regarde, je suis surpris, je dis Sonia Roland et je lui dis mais j'adore votre sac. Elle me dit je sais pas si tu connais, elle me tutoie mais j'étais content qu'elle me tutoie. Elle me dit je sais pas si tu connais mais c'est des jeunes créateurs qui font ça, ils sont géniaux, apparemment c'est des hommes, mais c'est génial, j'adore ce sac, regarde il est pratique. Et je la regarde, je connais très bien parce que je suis le créateur de la marque. Elle fait mais non, mais c'est fou, tiens, viens on fait une photo et le lendemain elle le pose sur Instagram. Voilà, donc du coup tout est possible en fait. C'est clair, c'est énorme. Ça me touche vraiment ce que tu as réussi à faire, c'est bon, je suis content pour toi. Merci à toi. Je suis, tu vois, donc du coup je suis dans la création, donc du coup, comme je te disais, quand j'accompagne des personnes, des infopreneurs, des entrepreneurs, parce que du coup je travaille sur des marques, mais je travaille aussi sur des personnalités publiques. Donc tu vois, avant des séminaires, quand je travaille sur leur relooking, sur leur façon de s'habiller, leur façon de parler, que je dis ok, tu vas utiliser ça et tu vas le transformer en force. Moi, ça m'anime en fait parce que je sais que je suis parti de loin. Tu vois, je suis parti de loin. Moi, au début, je viens du Bénin, c'est un pays pauvre. J'ai grandi en France. J'y ai passé 2 années qui étaient horribles, mais qui étaient géniales en fait. Moi, c'était génial parce que du coup, j'avais ma famille autour de moi et que c'est ça qui permet aujourd'hui à ce que notre famille elle est forte. Et je leur dis, connectez-vous à ça et partez sur ça pour faire ce que vous voulez. C'est bon, c'est bon. Déjà, tu me touches beaucoup en tout cas. Vraiment,
C'est magnifique ce que tu as réussi à créer en 4 ans. Ça donne du sens à ma vie d'avoir contribué à ça. En tout cas, merci de venir le partager. Je remercie Alexandre, mon ami qui a fait que je t'ai découvert, parce que du coup, si je ne l'avais pas fait, je pense qu'encore aujourd'hui, je serais dans mon métro boulot dodo, que je serais inhibé et que je ne ferais pas grand-chose. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'en fait, on a peur. Les gens, ils ont peur. Tu vois, au début, moi, j'avais peur de faire ma rupture et de partir. Donc, quand j'ai fait ma rupture, ensuite, j'ai eu un an et demi en fait, de chômage. Après, j'ai lancé mon entreprise. J'avais peur aussi. Je me dis, écoute, aujourd'hui, j'ai plus de revenus. J'ai plus de revenus. Plus de revenus fixes. Comment je vais faire? Mais en fait, si tu veux, quand tu es passionné et quand tu fais quelque chose, à mon niveau, tu changes la vie des personnes et que tu les écoutes et que par rapport à leur histoire, tu les aides à aller au-delà, je pense que ça se fait tout seul. Et donc, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il faut sauter le pas, il faut y aller parce que c'est juste un bonheur après. C'est juste un bonheur parce que du coup, en fait, on trouve les ressources et on trouve les moyens si tu es animé par quelque chose, tu le fais. C'est moi qui te remercie parce que ça me permet de faire ça aujourd'hui. En fait, on va lancer une formation Instagram aussi. Parce que ce que je fais, grâce à Instagram, j'arrive à avoir des revenus passifs. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai envie de dire aux personnes, si c'est compliqué pour toi, tu peux te créer un revenu passif grâce à Instagram aujourd'hui. Aujourd'hui, Instagram, c'est les Champs-Élysées pour moi. Tu vois, tu as juste à mettre ton produit, avoir le bon canal de communication sur lequel moi, je travaille. Et tu peux le faire, tu vois. Moi, je travaille avec des marques comme Givenchy Beauté. J'ai fait une collection avec Glamour Magazine. Ah oui, ça, c'est la dernière collaboration qu'on a fait, où j'aurais sorti en fait des sacs pour le dernier magazine de février-mars. Tu m'aurais dit il y a 4 ans, quand j'allais à ton séminaire, que j'allais faire ça. Je dis parce que voilà, j'ai une équipe aussi autour de moi. Je t'aurais dit non. Et ça, c'est juste beau. C'est clair, c'est beau. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aimerais dire à une personne qui me suit, là, qui regarde régulièrement mes vidéos, ou même que c'est la première fois qu'il regarde une vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne? Les personnes qui regardent tes vidéos, je les incite à regarder au quotidien. J'écoutais tout ce que tu disais tous les matins. Moi, c'était ça qui me conditionnait, qui a fait que voilà, j'ai une force et que j'avance. Tu as un propulseur de vie. Et en fait, ce que je dirais, c'est qu'ils auraient tort s'ils n'écoutent pas ce que tu fais, parce qu'ils ont beau dire, moi le premier, moi je te connaissais pas, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'ai un séminaire de ce mec-là, en fait, si tu veux? Ah oui, et ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, mon ami qui, à l'époque, m'a accompagné, a pris les places. Aujourd'hui, il a quitté, il est photographe et il shoot pour des personnalités, pour des personnes connues. Et en fait, on a fait le même séminaire ensemble. Donc du coup, en fait, il a vu, il s'est dit, OK, ça a fonctionné pour lui. Donc oui, moi, ça peut fonctionner pour moi aussi. Et on a un autre ami, en fait, qui a quitté son entreprise là, il y a pas très longtemps. Parce que du coup, on en parle de le fait que je t'ai rencontré, de tout ça. Il voit comment j'ai évolué. Donc du coup, là, il est en train de travailler, il va lancer son business aussi. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est que ça marche. Et la personne qui t'écoute aujourd'hui, je t'incite vraiment à regarder les vidéos de David, à partager un maximum de personnes, parce qu'en fait, c'est en partageant un maximum de personnes que les gens peuvent s'en rendre compte, et en fait, la vie, elle est trop courte. Et c'est quelques centaines, quelques milliers d'euros ou quelques dizaines d'euros. Une baguette, un café, il faudrait juste prendre... ça coûte combien un café? 2-3 euros? Ça dépend de où tu es en France. Mais on va dire, allez, c'est 2 euros. Voilà, tu te dis, au lieu de prendre un café ou des personnes qui fument, moi je fume pas, mais des personnes qui fument, mais prends-toi un moment, fais-toi une économie et fais-toi un cadeau. Je dirais de venir te voir et de venir parler avec toi, parce que moi, tu as changé ma vie. Je le dis, en fait, tu as changé ma vie et j'ai beaucoup de gratitude pour toi, donc merci. Donc voilà, c'est ce que je dirais à cette personne-là. Et en fait, ça marche, vraiment ça marche. En fait, c'est juste, il suffit pas d'écrire sur un papier quoi que ce soit, il faut écrire certes, mais il faut suivre, il faut aller dans la ligne directrice, il faut y aller en disant, bah oui, ça marche en fait. Et voilà ce que je dis à cette personne. C'est bon. Bravo en tout cas, franchement c'était top, tu m'as touché. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a touché cette vidéo. Partagez-la, il a un parcours de dingue. Moi je suis honoré quand je t'écoute. Ça donne du sens vraiment à ma vie et ça donne même du sens à pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Parce que comme tu l'as dit pour toi aussi, moi c'est pas seul que je fais ça. On a une équipe derrière qui se dépasse, qui donne tout. Donc voir ça, et c'est magnifique. Et donc voilà, je te souhaite toi aussi d'aller réaliser tes rêves. Et je te souhaite, d'ailleurs en ce moment c'est mon nouveau rêve, parce que j'en parlais hier à la conférence, qu'il y a plein de trucs que j'ai marqués sur papier, je les ai réalisés. Moi, mon nouveau rêve en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire avec toi, c'est d'inviter les personnes qui ont fait mes séminaires à venir sur scène, à les interviewer, et qu'en fait, moi, finalement, je m'efface de plus en plus, et que ce soit les personnes que j'ai pu toucher, accompagner, qui soient elles-mêmes finalement la source d'inspiration d'autres personnes. Donc voilà, tu me permets de réaliser mes rêves. Donc voilà, ce que je rêve, c'est que ça soit toi qui sois assis là la prochaine fois en train d'inspirer d'autres personnes. Parce que si on commence à accélérer la dynamique, bon déjà je vais avoir trop d'interviews, mais ça sera un autre truc à gérer, et ça sera magnifique. Donc voilà, partage la vidéo si elle t'a inspiré, et je te souhaite toi aussi d'aller vivre un parcours comme Steve. Allez, à toutes.
J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas je partage un message qui pour moi est vraiment important. Mets-moi en commentaire un rêve que tu as, si tu le réalises d'ici la fin de ta vie, tu serais vraiment fier de toi. Je vais lire chacun des commentaires. Et si le sujet de la motivation t'intéresse, tu vois pendant des années, moi j'ai eu des difficultés à trouver de l'énergie et à être motivé. Ma mère disait, t'es léthargique. Et j'ai découvert un principe qui m'a beaucoup aidé, je l'ai appelé depuis la motivation induite. J'ai créé un guide qui s'appelle le guide pratique de la motivation induite. Voilà, ça a aidé déjà des centaines de personnes. Si ça t'intéresse, tu cliques juste sur le bouton qui apparaît, je te l'envoie gratuitement. Vraiment, ça va t'aider et ça change encore une fois la vie de dizaines de personnes. En attendant, je te dis à très vite et surtout rappelle-toi, cette année, c'est notre année.